Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2868 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec une info officielle concernant la Ligue 1. Et officielle, voici le prochain logo de la Ligue 1 qui sera utilisé à partir de la saison prochaine. Donc voilà, c'est ce logo là avec le fond bleu là. Donc petite modification par rapport au logo actuel Ligue 1 Uber Eats. N'oubliez pas que la Ligue 1 il passe avec McDonald's. Peut-être ça sera ajouté McDonald's dans le futur, mais pour l'instant ça sera ça le futur logo de la Ligue 1 dès le début de la saison prochaine. On continue, on va parler de Vini Junior et Hendrick avec ses débuts tonitruants en sélection. Hendrick est presque revenu à hauteur de Vini Junior au nombre de buts marqués en sélection. Donc Vini, ça fait déjà pas mal de matchs, je ne sais pas exactement combien de matchs il a joué, mais déjà pas mal. 3 buts en sélection et Hendrick, les gars, c'est 2 matchs joués, 2 buts. Un but contre l'Angleterre, un but contre l'Espagne, en plus de grosses nations. Donc incroyable bien sûr, la précocité on peut dire de Hendrick. Et concernant Vini, donc Vini a joué hier, il était même le capitaine de la sélection brésilienne. Et on peut voir que c'était très chaud à la fin du match entre l'Espagne et le Brésil hier soir. Des scènes de tension ont eu lieu entre Vini Junior et le banc de la sélection espagnole. On peut voir là même un membre du staff du Brésil en train d'écarter Vini qui est en train de s'embrouiller avec... le banc on peut dire de la sélection espagnole. Donc voilà, toujours très chaud bien sûr avec Vini Junior. Une qui a du côté de l'Espagne aujourd'hui, la une du journal Sport, et ça parle de Lamine Yamal. Le Bernabéu ovationne Lamine Yamal, c'est incroyable les gars. Quand il est sorti, Lamine Yamal il a reçu une ovation de la part du Bernabéu. N'oubliez pas qu'il évolue du côté du Barça. Voilà, normalement, enfin pas normalement, mais des fois quand des joueurs du Barça jouent dans le stade du Real Madrid, même si c'est pour la sélection espagnole, il y a des sifflets. Donc là, il n'y a pas eu de sifflet, il y a eu même que des applaudissements, bien sûr, de la part des supporters espagnols qui étaient beaucoup de supporters du Real Madrid, vu que ça se jouait au Real ce match. Donc c'est fou les gars, seulement 16 ans les gars, il n'y a pas de hater contre Lamine Yamal. Quel crack, quel joyau, quel diamant bien sûr, ce joueur espagnol. On continue, on va parler de Moss Simon. Je vais parler sur ma chaîne principale à midi, je vous ai dit que ça sentait pas bon, il peut être blessé jusqu'à fin de saison et ça se confirme. Moss Simon souffre d'une fracture du tibia et devrait être forfait jusqu'à la fin de la saison. Le Nantais a quitté le terrain sur civière hier avec le Nigeria avant d'être transféré à l'hôpital. Ses larmes sur le brancard, en gros ça montrait rien de bon, regardez, là c'était sur le brancard où il partait bien sûr direction l'hôpital. Donc ça c'est un gros coup dur bien sûr pour le Nigeria, mais surtout pour le FC Nantes, parce que là normalement il ne joue plus bien sûr avec le Nigeria jusqu'à la fin de saison, mais seulement avec le FC Nantes, en plus objectif maintien et en perdant quasiment son meilleur joueur. Ça c'est un gros coup dur bien sûr pour les Canaries. Daniel Riolo s'en prend l'attitude de Mbappé durant la trêve, donc c'était hier à l'after foot. Donc il a dit tout simplement, il est là, il traverse le match comme un fantôme, ce n'est pas normal, c'est même gênant, il ne peut pas faire ça, il n'a pas le droit d'être un fantôme, pas lui, il est capitaine, il se doit d'être performant. Si physiquement t'es cuit, tu ne joues pas, mais tu n'es pas cuit au point de ne même pas bouger un peu. Il ne bougeait pas, il marchait, il a fait 4 courses, ce n'est pas digne de lui, c'est très décevant. Voilà ce que pense Daniel Riolo des 2 derniers matchs de Kylian Mbappé en équipe de France, où en gros hier c'était un fantôme d'après ses mots, qui marchait pas, il a fait seulement 4 courses dans le match, il a rien montré. Donc voilà, si t'es cuit, tu joues pas, tu laisses ta place à quelqu'un d'autre. Bon, c'est Daniel Riolo qui a dit ça sur Kylian Mbappé. Tiens, en parlant de Kylian Mbappé, l'équipe du Paris Saint-Germain, déplacement bien sûr au Vélodrome à dimanche soir, et comme pressenti, les supporters du PSG seront interdits de déplacement à Marseille par le ministère de l'Intérieur dimanche dans le cas du match de clôture de la 27e journée de Ligue 1. Donc voilà, il n'y aura pas de supporters parisiens du côté du Vélodrome dimanche. Bon, c'est le cas cette saison, mais c'est le cas depuis quand même pas mal de saisons. C'est pas possible pour les supporters de se déplacer soit à Marseille soit à Paris, lors des classiques on peut dire français. Et lors de cette rencontre, à côté Olympique de Marseille, seul Chancel Mbamba et Quentin Merlin sont aptes à 100% dans le secteur défensif de l'OM pour affronter le PSG dimanche soir, parce qu'il y a beaucoup de blessés. Jonathan Klaus, encore un joueur qui s'est blessé. C'est vrai qu'il y a seulement 2 défenseurs actuellement du côté de l'OM, donc il va devoir faire descendre des joueurs. Je sais pas qui il mettra, j'en sais rien, peut-être Verretou le mettra en défense centrale, on ne sait pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de blessés. Guijo est actuellement blessé. Il y a Ulysse Garcia, un joueur défenseur gauche de l'équipe de Marseille suisse, il s'est blessé lors de la trêve, donc ça que c'est très dur bien sûr pour l'OM avant d'affronter le PSG. Beaucoup de blessures. On va parler de Jude Bellingham. Donc hier il a égalisé contre la Belgique à la 95e minute de jeu, mais c'est pas la première fois cette saison qu'il marque des buts très tard dans le match. Donc là c'est une égalisation, mais là par exemple contre Retafe, ça avait été un but à la 95e minute, un but victorieux, un but qui donne les 3 points parce qu'il y avait nul à ce moment là. Contre le Union Berlin à 94e, pareil, un but victorieux, et contre le Barça
2-1, souvenez-vous, hein, lors du match aller du côté du stade Montjuic. Donc il a même marqué un doublé, mais le deuxième but avait été inscrit à la 92e minute de jeu. Donc c'est ça qu'il a marqué des buts très importants en fin de match. Jude Bellingham, et le dernier en date hier avec sa sélection bien sûr anglaise. 1000 supporters lensois se rendront à Lille en parkage vendredi, parce que vendredi gros match. Lille contre l'équipe de Lens, et il y aura 1000 supporters lensois qui sont autorisés de faire le déplacement. Donc le parkage visiteur sera rempli du côté du stade du LOSC. Léo Messi indique avoir fini le jeu, qu'il n'a plus aucun rêve dans le football. En gros, il a tout fait ce qu'il voulait faire dans le football. Il avait rêvé de gagner la Coupe du Monde, il l'a fait. Il a rêvé de gagner des ballons d'or, il en a remporté. Il a dit: avez-vous un autre rêve? Pas avec le football, non, j'ai tout accompli dans ma carrière. Il a fini le jeu en gros, Léo Messi. Unai Emery est également sur la liste des candidats du Bayern Munich. Donc il y a pas mal de noms qui circulent. Il y a Xabi Alonso bien sûr, il y a Roberto De Zerbi, mais il y a aussi Unai Emery. Voilà, ce coach espagnol, c'est un coach du PSG, qui est un nom qui pourrait être peut-être le successeur de Thomas Tuchel du côté du Bayern. L'AC Milan cible un grand neuf pour remplacer Giroud en partance pour le Los Angeles FC. Voilà, Giroud, c'est quasiment fait. Voilà, Los Angeles FC a conclu un accord avec Giroud pour un contrat jusqu'en décembre 2025. Le dénouement final est proche, d'après Fabrizio Romano. Donc il devrait quitter l'Europe. Giroud est du côté de Milan, on cherche un remplaçant à Giroud et cible des joueurs donc avec un budget de 130 millions d'euros. Donc David et Victor Gyökeres sont dans le viseur. Voilà, bon, peut-être pas les deux ensemble, mais peut-être un ou l'autre pour arriver du côté de Milan pour remplacer, je dis, Olivier Giroud. Victor Gyökeres, donc il est pisté par l'équipe de l'AC Milan, mais pisté également par l'équipe de Arsenal. Et Gyökeres a même devancé Ivan Toney sur la liste des cibles de Arsenal pour le mercato estival. Concernant Victor Osimhen, d'après les médias italiens, donc lui il rêve de rejoindre le Paris Saint-Germain. De Laurentiis, le président, pourrait accepter une offre inférieure à sa clause libératoire fixée actuellement 120 millions d'euros, je sais pas, 110 millions d'euros si le PSG met cette somme l'été prochain sur Osimhen. Il pourrait être vendu, mais pas qu'Osimhen, c'est quasiment sûr qu'il va quitter Naples. Naples, ils sont je crois 9e du championnat, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas jouer de Ligue des Champions saison prochaine, ni d'Europa League, peut-être pas de Coupe d'Europe. Voilà, il quittera certainement ce club napolitain et voilà, d'après les médias en Italie, il rêverait de jouer du côté du Paris Saint-Germain. Le Real Madrid est leader dans le dossier, Lenny Yoro, ça bouge pas, le PSG pousse très fort pour revenir dans le dossier. Chelsea observe la situation, mais d'après Fabrizio Romano, c'est toujours le Real Madrid actuellement qui mène la danse concernant la signature du jeune défenseur français. Concernant Gonzalo Ramos, a été proposé à l'AC Milan par Jorge Mendes, donc j'ai dit tout à l'heure avec Giroud qui va peut-être quitter, qui va quitter le club pour aller à Los Angeles. Donc on a parlé de Gyökeres, aussi Jonathan David, mais aussi Gonzalo Ramos est un nom qui circule du côté de Milan pour être le remplaçant de Giroud. Pour le meilleur ou pour le pire, la bande-annonce Canal+ du Paris Saint-Germain-Barcelone du mardi 10 avril prochain. Voilà, ce sera un mercredi, parce que le match retour est un mardi soir, donc le match aller sera mercredi. Donc voilà, mais bref, voilà la bande-annonce, les gars, pour le meilleur ou pour le pire, bien sûr. Voilà, parce que Canal+ font déjà l'avant, on va dire, l'avant-match, bien sûr, de cette rencontre qui aura lieu dans 2 semaines, jour pour jour. Didier Deschamps annoncera la liste des 23 joueurs sélectionnés pour l'Euro le 16 mai prochain, je l'avais dit, mais ce que je ne l'ai pas dit à midi, les gars, ça sera sur TF1, ça sera à 20h sur TF1. Voilà, il sera invité par celui qui commente le journal de TF1, puis dévoilera bien sûr ses 23 joueurs pour disputer bien sûr cet Euro en Allemagne. Le Génois vient de réaliser un maillot rétro inspiré de la saison 99-2000. À gauche le modèle porté il y a 25 ans, à droite le modèle pour 2024. Donc voilà ce nouveau maillot pour l'équipe de Gérone, donc sublime maillot bien sûr pour cette équipe italienne. Qui pour succéder à Hervé Renard à la tête des Bleus, le football féminin bien sûr, parce qu'Hervé Renard il l'a dit, après les JO il prendra un autre défi, une autre équipe, mais masculine. Donc Renel Pedros, qui est un ancien coach de Lyon féminin, l'expérience. Pascal Dupraz, pourquoi pas, ça peut être la surprise. Ou Sarah Mbarek, qui est la bonne idée. Bon, c'est l'entraîneuse actuellement de l'équipe de Lens féminin. Donc voilà, ces trois un pourrait devenir le futur sélectionneur de l'équipe de France féminine. Rodri donne la raison de son absence sur les réseaux sociaux. Il a dit: ce n'est même pas une question d'âge, car c'est une décision que j'ai prise depuis que je suis jeune. Dès l'apparition de ces réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, tout ça, il a dit il veut pas ça lui. Très tôt, j'ai décidé de vivre ma vie à ma façon, selon mes envies, sans me laisser influencer par les autres. Et les réseaux sociaux, selon moi, c'est un peu faire des choses par rapport à l'opinion des gens, par rapport à ce qu'on imagine qu'ils attendent de vous. Je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir besoin de ça. Je me sens très bien de cette façon. Je pense même que c'est une très bonne décision pour ma vie, mais aussi pour ma carrière, en gros, de ne pas être sur les réseaux sociaux. Peut-être il a des comptes fans, tout ça, mais lui, personnellement, il va jamais sur les réseaux sociaux, il le dit. Voilà, Rodri, il fait sa vie
à sa façon. Après, chacun, bien sûr, a sa vision, bien sûr. Hein. Donc, voilà, concernant Rodri. Et Declan Rice tient un propos de Rodri, hein, vu qu'on parle aussi de Rodri, j'ai regroupé une autre info. Declan Rice, il a dit, vous regardez les meilleurs numéro 6 au monde, évidemment, Rodri est sans doute le meilleur, comment il joue, comment il est toujours central, comment il relie toujours la ligne arrière et les attaquants. Vous essayez toujours d'apprendre et d'être cet acteur principal, et Rodri le fait. N'oubliez pas que Rodri, tiens, hier, lors du match contre le Brésil, il a inscrit un doublé. Hein. Le joueur Rodri, doublé, je crois, sur penalty. Georges Sampaoli, à propos de l'intérêt de Lyon en novembre dernier, il a dit, hein, j'ai entendu parler de cet intérêt, mais on ne m'a pas donné suite, hein, comme je vous l'ai dit, parce que c'était un projet déjà entamé et ça ne m'intéressait pas. En plus, le club était en difficulté. Je veux vraiment un projet qui débute ou une équipe nationale, c'est-à-dire en début de saison, là, vraiment, une intersaison, là, il aimerait prendre une équipe. Mais voilà, Lyon le voulait, hein, après avoir remplacé, c'était qui, Laurent Blanc, avant de prendre Grosso, ben, ils avaient essayé Sampaoli, il a dit que non, lui, il ne voulait pas prendre une équipe en difficulté, parce que Lyon enchaînait défaite sur défaite, et voilà, lui veut être vraiment entraîneur lors d'une intersaison, hein, pour préparer, on va dire, une saison avec une équipe. Hein. Aujourd'hui, il y a un entraîneur en place qui fait progresser l'équipe. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Il peut entraîner également une équipe nationale, mais pas qu'il avait entraîné l'Argentine, hein, par exemple à la Coupe du Monde 2018. C'était lui, le coach des Argentins. Le Bayern Munich envisage Miguel Gutiérrez comme remplaçant de Alphonso Davids. Hein. Donc Madsen est également considéré, voilà, enfin on va dire c'est une option également pour remplacer Davids, hein, qui devra aller du côté du Real Madrid. San Siro pourrait nécessiter des rénovations pour accueillir l'Euro 2032 selon le ministre des Sports. Hein. Des décisions sur la mise à niveau des infrastructures sont attendues d'ici 2026. Voilà, c'est San Siro, un stade mythique, un stade où joue l'AC Milan et l'Inter Milan. Donc, parce que l'Italie pourrait potentiellement accueillir l'Euro 2032. Et en gros, San Siro pourrait être un stade, bien sûr, pour accueillir des rencontres. Bon, après, il faudrait qu'il y ait des travaux de rénovation, bien sûr, parce qu'il est ancien, bien sûr, il est vieux, hein, ce stade San Siro. Officiel, Google DeepMind, en collaboration avec Liverpool, a lancé la TAC-AI, donc l'intelligence artificielle pour optimiser les stratégies sur corner. En gros, l'intelligence artificielle va aider l'équipe de Liverpool pour faire les meilleures stratégies sur corner, que ce soit défensivement, hein, où se placer pour éviter de prendre un but, ou offensivement, où se placer pour qu'il y ait plus de chances de marquer. Donc voilà, Liverpool va s'aider de l'intelligence artificielle. On va parler de Hugminson parce qu'il a été buteur lors du dernier match, hein, de la Corée. Ils ont gagné 3-0 la Corée du Sud, hein, contre la Thaïlande. Il était buteur, tiens, le joueur du PSG, Kang In-lia, n'était pas sordé lors de cette victoire 3-0. Et lui, les gars, Hugminson, hein, le joueur de Tottenham, donc sur ses 7 derniers matchs avec la Corée du Sud, il a marqué quand même 5 buts. Hein, donc en grande forme, bien sûr, l'attaquant sud-coréen. On va parler de Freeway Sport Group, propriétaire de Liverpool, négocierait avec Redbeard, hein, pour une vente du TFC. Le groupe envisage la possibilité d'acheter un club de MLS afin de créer un réseau multiclub. Est dit, hein, du côté de Toulouse, ça pourrait changer de propriétaire. L'évolution des maillots de l'équipe de France à travers les années, donc depuis le premier, hein, en 1904 je crois, jusqu'au dernier, bon là ils n'ont pas été encore mis, hein, ceux de cette année, mais vous les connaissez. Donc tout en bas à droite, c'est les derniers 2022 et 2022, un domicile extérieur, on peut voir à chaque fois le bleu domicile et souvent le blanc extérieur. Donc voilà, tous les maillots, on va dire, de l'équipe de France. DTN aux couleurs des clubs de Ligue 1 réalisés par une intelligence artificielle, donc 4 clubs différents. Tiens, tout d'abord l'ETN, donc version Nike avec l'Olympique de Marseille, hein. Version AS Monaco, version Toulouse, hein, donc du coup de couleur violet, et version AFC Nantes, hein, de couleur jaune et de couleur verte. Kyle Walker devrait être rétabli de sa blessure pour le match contre Arsenal. Il était sorti, hein, sur blessure il y a quelques jours lors du dernier match, enfin l'avant-dernier match de l'Angleterre, perdu 1-0 contre le Brésil. Le joueur anglais a subi une blessure aux ischio-jambiers lors du match contre le Brésil. Samedi, a dû quitter le terrain. Néanmoins, la blessure semble légère, hein, donc voilà, c'est plutôt bien. Ischio-jambiers, tiens, c'est ce qu'a eu par exemple Jonathan Klaus, donc lui ça sent pas bon, hein. Voilà son match dimanche contre le PSG, mais Walker lui devrait être apte à jouer, hein, surtout que City joue un match très important contre Arsenal, hein, le deuxième contre le, je sais plus son premier ou deuxième, bref il y a Liverpool, City et Arsenal dans les 3 premières places, donc voilà, c'est quasiment, on peut dire, même une finale de Première Ligue. Mourinho affirme qu'il aurait pu être le sélectionneur du Portugal, hein. J'ai eu la porte ouverte à la sélection du Portugal à 2 reprises. La première fois j'étais au Real Madrid, mais Florentino m'a dit non. La deuxième fois c'était à Rome, hein, donc là il n'y a pas longtemps, hein. J'ai été licencié quelques mois plus tard. Donc voilà, concernant Mourinho, il aurait pu devenir le sélectionneur du Portugal. Et il s'exprime, hein, sur l'Arabie Saoudite, parce qu'il a dit qu'il allait reprendre une équipe lors de l'intersaison, donc l'été prochain. Il a dit dans le futur, je dirais qu'il ne faut jamais dire jamais, mais à l'heure actuelle, si j'y suis, c'est pour voir des amis, regarder la F1, mais pas pour signer un contrat. Donc voilà, concernant le championnat saoudien, si une grosse équipe lui propose un contrat, on pense XXL, il serait pas très chaud, il préférerait encore prendre peut-être une équipe européenne ou peut-être une sélection
que d'aller là-bas, parce que quand il va en Arabie Saoudite, c'est plutôt pour regarder la Formule 1. Voilà ce qu'il a pu dire José Mourinho. Sauf retournement de situation, Hermoso devrait quitter l'Atlético Madrid cet été. Donc lui, c'est un défenseur des Colchoneros. Et en gros, il a fin de contrat, dans 3 mois et 3 jours exactement, il devrait quitter cette équipe de l'Atlético. Le Barça aurait demandé à Kimmich de patienter une saison supplémentaire au Bayern pour signer librement à l'été 2025. En gros, le Barça aimerait faire la même chose qu'ils ont fait avec Gundogan. À l'époque, Gundogan, ils avaient demandé de le... Enfin, ils avaient dit à Gundogan, reste encore à City jusqu'à la fin de ton contrat, comme ça on t'accueillera gratuitement. Ça a été fait, l'été 2023. Mais en gros, ils ont demandé la même chose à Kimmich. Kimmich qui est en fin de contrat dans 1 an, 3 mois et 3 jours exactement, le 30 juin 2025. Et en gros, le Barça aimerait l'avoir dès la fin de son contrat, donc l'été 2025. Plusieurs clubs de Ligue 1 sont intéressés par Théo Léoni, donc c'est un jeune joueur belge. Donc Anderlecht espère le prolonger, des clubs allemands sont aussi sur le coup. Je ne vous cache pas, je ne connais pas le joueur, mais on peut voir qu'il y a pas mal d'équipes de Ligue 1 qui est intéressée par son profil. Officiel, Frédéric Antonetti va devenir le directeur technique du SC Bastia à partir de la saison prochaine. Donc voilà, il va reprendre du taf, on peut dire. Antonetti, bon, lui, il a déjà coaché énormément d'équipes. Bon, là, il va pas être coach, il va être directeur technique du côté de Bastia. Regardez cette équipe de France, enfin les milieux de terrain. Donc là, actuellement, la nouvelle génération, c'est Tchouaméni, Camavinga. À l'époque, il y avait Pogba, Kanté. C'est fini, c'est dommage. Voilà, ces deux-là ont gagné la Coupe du Monde. Et à l'époque, il y avait Vieira, Zidane. C'est vrai que voilà, ça a été exceptionnel. Maintenant, on espère que ça sera la même chose, bien sûr, avec la doublette. En plus, les deux jouent ensemble du côté du Real. Regardez aussi cette équipe de l'AS Monaco 2016-2017 où Monaco avait gagné le championnat de Ligue 1. Ils avaient atteint les demi-finales de la Ligue des Champions avec des joueurs comme ça, Mbappé, Falcao, Bernardo Silva. Il y avait aussi Fabinho, il y avait également Bakayoko, il y avait Thomas Lemar. C'était le Monaco Prime, bien sûr. Ils avaient été exceptionnels lors de cette saison-là. Mais le problème, c'est qu'en 2017, à la fin de saison, ils avaient perdu quasiment tous les joueurs. Enfin, ils avaient vendu pour je sais pas combien, ils avaient vendu Mbappé, Bernardo, ils avaient vendu aussi Thomas Lemar à l'Atlético, Sidibé, voilà, ils avaient perdu beaucoup de joueurs, mais bon, ils avaient été exceptionnels lors de la saison 2016-2017. À Rio Tercero en Argentine, une foule d'enfants a été rassemblée pour recréer l'arrêt d'Emiliano Martinez face à Randal Colomoni en finale de la dernière Coupe du Monde. Les Argentins ne sont jamais à court d'imagination pour célébrer la 3e étoile. Donc voilà, on va la rajouter. C'est beau, mais... Voilà, moi je suis encore là, bien sûr, cette finale de Coupe du Monde. À quel joueur pensez-vous en premier en voyant ce maillot? Voilà, maillot du Brésil direct, là j'ai pensé à Ronaldo R9. Voilà, donc, en plus c'était le moment quand il jouait encore, c'était avant la Coupe du Monde 2002 remportée, c'est la dernière Coupe du Monde remportée par le Brésil, c'est en 2002. C'est vrai que ça fait plus de 22 ans qu'ils n'ont pas remporté le mondial. Pourquoi? Parce qu'il y avait 4 étoiles, donc ils ont remporté la Coupe du Monde 2002. Alors 5e étoile, donc je pense à R9 en voyant ce maillot. À quel joueur pensez-vous en premier en voyant ce logo du Barça? Je pense à Messi. Peut-être penser, je sais pas, Yaya Touré, à un autre joueur, Iniesta, Xavi, peu importe. Moi j'ai pensé à Messi. Et en parlant, tiens, peut-être qu'il y en a qu'on pense à Neymar. Et en parlant de Neymar, aurait-il remporté un ou plusieurs ballons d'or s'il était resté au Barça? Je pense qu'il remporte au moins un ballon d'or. Voilà, au Barça. Après, bon, on ne saura jamais vu qu'il avait quitté le club en 2017 pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec cette question: classer ses attaquants dans l'ordre du plus fort au moins fort. Une question très compliquée. On va prendre à leur version prime. En tant que buteur, attaquant, pour vous, lequel est le meilleur? Donc je vais mouiller, je vais vous donner mon classement. Voilà, c'est mon opinion, peut-être une opinion totalement différente du mien. Donc en termes de buteur pur, je mettrais comme Luis Suarez en premier. Voilà, les gars, finition, tout ça, pour moi Suarez est devant. Je mettrais Zlatan deuxième, Benzema troisième et Lewandowski quatrième. Il faut faire un choix, donc c'est mon choix. N'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain After Zap Image. À demain.